tu devais faire tes photos de branding, là, maintenant, tout de suite, est-ce que tu saurais exactement quelle ambiance tu veux créer? Hello, moi c'est Marion, je suis photographe spécialisée en branding et ma mission, c'est justement de plonger dans l'univers de mes clients, entrepreneurs, leaders d'opinion, créatifs, marques ou lieux d'exception, pour créer des photos qui leur ressemblent vraiment. C'est-à-dire pas des photos génériques qu'on voit partout, mais des visuels qui captent ce qui les rend uniques et qui créent une vraie connexion avec leur audience. Des photos qui font la différence, tout simplement. Et depuis le temps, j'ai développé ma propre méthode pour préparer les shootings de mes clients. Je mêle stratégie, créativité et coordination pour transformer leur vision, parfois un peu floue, en banque de contenu prêt à être utilisé. Et aujourd'hui, je vais te prouver que cette méthode, elle fonctionne pour absolument tout le monde, même pour des personnages fictifs. Je me lance un nouveau défi un peu inédit, imaginez les moodboards et les séances photo branding de 5 personnages cultes de Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est le genre de série doudou que tu aimes regarder encore et encore. Elle te raconte la vie d'un duo Murphy très complice dans la petite ville fictive de Stars Hollow. On retrouve des personnages attachants et peu excentriques honnêtement, des dialogues à la vitesse de l'éclair, beaucoup de références pop culture et une atmosphère ultra cosy. Personnellement, c'est une série que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup et que je regarde très souvent quand l'automne débarque. Ambiance gros pull, plaid et énorme tasse de thé. D'ailleurs, j'ai visité les studios il y a quelques années à Los Angeles et j'en ai ramené un petit souvenir qui est parfait comme décor pour cette vidéo. Bref, on va décortiquer ensemble l'univers visuel de Rory, Lorelai, Lane, Emily et Luke. Leurs couleurs, leurs ambiances, leurs tenues, leurs lieux de shooting et les différentes scènes qui les représenteraient à la perfection. Parce que si j'arrive à capturer l'essence de chacun d'eux en photo, imagine ce que j'arrive à faire pour mes clients. Alors reste bien jusqu'à la fin, je te promets que tu vas repartir avec une tonne d'inspiration pour tes propres photos de branding. Et tu peux aussi voter en commentaire pour ton moodboard préféré. On commence tout de suite par Rory. Qui est Rory? Pour moi, un des éléments qui caractérise le plus ce personnage, c'est son amour pour la littérature et l'apprentissage sous toutes ses formes. Elle dévore les livres et elle enchaîne les cours avec une réelle soif de connaissances, pas juste pour impressionner les autres, mais parce qu'elle trouve réellement du plaisir dans les mots, dans les idées, dans le fait de faire marcher son cerveau. C'est quelqu'un qui peut citer Proust et discuter de journalisme d'investigation avec la même passion. Et d'ailleurs, elle excelle vraiment au niveau académique, tant à Chilton, qui est son lycée, qu'à Yale, où elle fait ses études ensuite. Est-ce que c'est dû à sa consommation intensive de café? Peut-être bien. Son rêve, c'est de devenir journaliste. Elle est ambitieuse, honnêtement, mais de manière douce, je dirais. C'est-à-dire qu'elle se met beaucoup de pression et elle est très exigeante envers elle-même, mais sans jamais essayer d'écraser les autres. Elle peut d'ailleurs avoir une vision un petit peu naïve du monde, ce qui lui vaut quelques déboires dans la série. Elle est aussi plutôt introvertie, donc pas forcément timide, mais réfléchie et observatrice. Si Rory Gilmore me contacte demain pour créer ses photos de branding, voilà la direction artistique que je lui proposerai. Alors, pour ce qui est de l'ambiance globale, j'imagine une ambiance vraiment chaleureuse, avec beaucoup de douceur. J'imagine bien aussi une petite pointe de nostalgie, des références à la lecture, à l'apprentissage, à l'académie de manière générale, et au journalisme parce que c'est son rêve. Niveau couleur, je verrais bien une palette avec une majorité de tons neutres et intemporels, donc du crème, du camel, du beige, des teintes vraiment naturelles et chaleureuses, mais j'aimerais bien aussi rajouter une pointe de bordeaux. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un côté très académique, très littéraire avec le bordeaux, je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi, et j'aimerais bien aussi rajouter une pointe de bleu. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de Yale, le bleu, et que pour le coup Rory est très corpo. Donc si le bleu c'est la couleur de Yale, c'est intéressant qu'elle ait un peu de bleu dans sa palette graphique. J'imagine déjà plusieurs scènes pour mettre en lumière Rory. On pourrait commencer la séance dans une bibliothèque. J'imagine un côté très old school, des fauteuils confortables, des lampes anciennes, des piles de livres. J'imagine bien Rory en train de prendre des notes dans un fauteuil ultra confortable avec un carnet, une pile de livres autour d'elle. Elle peut aussi chercher sa prochaine lecture en parcourant les rayons et en effleurant les livres des doigts. Et enfin, j'imagine bien aussi quelques portraits près d'une fenêtre, pensive, genre elle est en train de réfléchir à son avenir et se poser 1000 questions comme d'habitude. Ensuite, j'aimerais qu'on aille se balader dans le campus de Yale au début de l'automne. J'imagine déjà les feuilles orangées, les étudiants qui se pressent pour aller à leur cours, de grandes allées bordées d'arbres, des bâtiments typiques du Connecticut. Rory pourrait s'asseoir sur les grandes marches menant à la bibliothèque avec un sac Messenger rempli de livres, et plusieurs carnets potentiellement sur lesquels elle est en train de prendre des notes. Elle peut aussi être en train de marcher dans le campus, un café à emporter à la main. Après tout, elle est accro au café et après 1 heure de shooting, elle aura probablement envie d'un petit remontant. Et enfin, je pourrais la suivre alors qu'elle est envoyée en mission par le Yale Daily News, le journal de l'université. Je pourrais la photographier en plein reportage, en train d'interagir avec d'autres personnes, de leur poser des questions, de prendre des notes. Et on pourrait finir la séance lorsqu'elle rentre au bureau du Yale Daily News pour écrire son article. Les tenues de Rory, elle serait préppie et intellectuelle sans trop se prendre la tête. Elle n'est pas forcément une accro au shopping.
J'imagine des pulls montants col roulé, mais aussi des gilets plus amples super cosy, des blouses blanches à col Claudine et des trench coats classiques. Pour les bas, je pense qu'avec des jupes à carreaux mais de forme un peu plus moderne que les jupes plissées d'écolière, des jeans et un pantalon en velours, on serait parfait. Pas trop d'accessoires, si ce n'est quelques bijoux discrets et par contre un gros sac en cuir pour mettre tous ses livres. Ah, et quelques grosses écharpes aussi parce qu'on est en automne quand même. Du coup, voilà ce que donnerait le mood board de la séance photo branding de Rory Gilmore. Une ambiance préppie et chaleureuse qui lui ressemble à la perfection. On passe à Lorelai Gilmore. Lorelai, c'est vraiment un tourbillon d'énergie et de spontanéité. Ce qui la caractérise le plus pour moi, c'est son humour pince sans rire et ses références pop culture inépuisables, et sa capacité aussi à transformer n'importe quelle situation ordinaire en un moment mémorable. Elle parle à une vitesse folle et elle enchaîne les blagues, les idées, les citations de films à en faire tourner la tête de tous ceux qui la côtoient. C'est une mère cool, une amie avant tout, elle a vraiment élevé Rory comme sa meilleure copine, elle a un côté très chaleureux, très social butterfly. Son moteur, c'est le café, elle en boit des litres et elle transforme Lux Diner en son bureau officieux. Finalement, Lorelai, c'est surtout un personnage anticonventionnel. Du genre à se pointer à la rentrée des classes de sa fille en t-shirt de groupe de rock et Santiago parce qu'elle s'est levée en retard, ou à préférer vivre dans un abri de jardin avec son bébé plutôt que de supporter les conventions sociales bourgeoises de ses parents. Elle peut être impulsive, parfois un peu chaotique, mais sous ces abords-là, c'est vraiment quelqu'un de très déterminé, de débrouillard et avec des valeurs fortes. Elle est partie de rien et elle a réussi à développer son propre hôtel, le Dragonfly, et à se faire un nid douillet à Stars Hollow, une petite ville excentrique qu'elle adore. Et que moi j'adore aussi d'ailleurs. Bref, une main character energy, c'est incontestable. Si Lorelai Gilmore me contacte demain pour créer ses photos branding, voilà la direction artistique que je lui proposerai. En termes d'ambiance globale, je pense que pour Lorelai, il faudrait une ambiance pétillante, vivante, avec beaucoup de spontanéité et de dynamisme. Il faut aussi absolument une touche rock, mais aussi un côté un petit peu éditorial, assez moderne. Et il faut qu'on retrouve la notion de connexion, la notion de communauté. Et enfin, évidemment, des références à l'hôtellerie et à l'entrepreneuriat. En termes de couleurs, je verrais bien une palette un peu plus audacieuse que celle de Rory. Du rouge vif, comme ses lèvres signature, du bleu dénime délavé et des roses poudrées, avec une base de blanc et de gris foncé pour équilibrer et donner ce petit côté rock. Et enfin des légères touches de jaune, de doré, pour rappeler cette énergie solaire qu'elle dégage et le fait qu'elle a toujours pas mal de bijoux. J'imagine déjà plusieurs scènes pour mettre en valeur Lorelai. On peut commencer le shooting à l'hôtel Dragonfly, c'est à mon sens l'endroit parfait pour montrer son côté entrepreneuse. Lorelai pourrait accueillir des clients dans le hall, tout sourire, incarnant parfaitement l'hôtesse chaleureuse qu'elle est. Elle peut aussi être photographiée en point d'équipe, donc en point quotidien avec son équipe, en mode organisé mais décontracté, ça par exemple je le ferais bien dans la cuisine autour d'une énième thème de tasse de café. Et j'aimerais aussi beaucoup faire des photos de portraits en mouvement. Je pense que ce serait ultra intéressant de la voir en train de courir résoudre un problème inattendu, en train de vérifier les chambres avant l'arrivée des clients, en train limite de répondre à 2 téléphones en même temps. Et pour finir, sur une touche un petit peu plus calme, je pense que ce serait intéressant de faire quelques portraits dans le jardin ou sur les marches de l'auberge, un peu plus posés, mais toujours avec ce petit sourire malicieux qui la caractérise. Ensuite, pour la deuxième scène, direction Stars Hollow pour capturer son attachement à cette petite ville. Lorelai pourrait discuter avec les habitants devant Douz's Market ou devant la pharmacie, complètement dans son élément. Elle peut aussi marcher dans le parc, autour du gazebo, un café à la main, des écouteurs sur les oreilles avec son groupe de rock préféré. Vraiment l'ambiance petite ville, je profite de ma ville, je me balade, mais toujours ce petit côté dynamique de la montrer en mouvement. Et enfin, mon moment préféré, chez Lux, évidemment, je la photographierai attablée à sa place habituelle, un café dans la main, ça doit être à peu près le 15e de la journée, limite en regardant vers l'objectif. Elle pourrait aussi être en grande conversation avec quelques habitants de Stars Hollow. C'est un vrai papillon social, on l'a déjà dit. Et enfin, j'imagine aussi quelques photos d'elle debout au comptoir alors qu'elle négocie une énième tasse de café à Luc ou qu'elle lui raconte ses dernières péripéties en gesticulant. Ça, ce serait aussi très très Lorelai. Et pour rigoler, j'ai pas trouvé de photo d'inspiration de ça, mais je l'ai dans la tête. On pourrait aussi la montrer en train d'utiliser le téléphone filaire de Luke à travers tout le restaurant, ce qui l'obligerait limite à passer en dessous pour aller servir les clients. En termes de tenue et d'accessoires, Lorelai c'est vraiment une fan de mode et c'est la reine du mix and match des styles. Donc j'imagine des tenues décontractées mais stylées, avec cette petite touche chic rock qui la caractérise. Donc des chemisiers fluides avec des imprimés, des vestes en cuir, des vestes en jean, des t-shirts de groupe de rock, des pulls super cocooning. Pour les bas, des jeans légèrement pas de def, quelques jupes midi fluides, j'imagine bien par exemple une jupe léopard et des bottes, mais aussi une tenue qui est très formelle, très tailleur-jupe par exemple, qu'elle utilise souvent aux deux Dragonfly. Côté accessoires, des boucles d'oreilles imposantes, plusieurs bracelets empilés et son sac fourre-tout qui contient toute sa vie.
Ah, et bien sûr, mais je l'ai déjà dit à peu près 1000 fois, je pense, son éternelle tasse de café. D'ailleurs, j'imagine bien une tasse de café avec un message genre Boss Lady ou My Own Boss sur la tasse. Ah, et un rouge à lèvres bien rouge, ça c'est super important aussi. Et voilà ce que donnerait le moodboard de la séance photo branding de Lorelai Gilmore. Une ambiance pétillante, dynamique et affirmée, complètement à son image. On continue avec Lane Kim. Lane, c'est la rebelle discrète de Stars Hollow. Derrière ses apparences de fille sage et studieuse se cache une véritable passionnée de rock alternatif. En gros, elle vit une double vie assez fascinante. D'un côté, la fille parfaite que sa mère coréenne et très religieuse veut qu'elle soit. De l'autre, une musicienne dans l'âme qui cache ses CD sous le plancher de sa chambre. Lane, c'est l'encyclopédie musicale ambulante. Elle connaît tous les groupes, toutes les sortes d'albums, tous les concerts. Elle mange, elle boit, elle respire musique. Et c'est aussi la meilleure amie par excellence, celle sur qui Rory peut toujours compter, même quand leurs vies prennent des chemins différents. Elle bosse chez Lux, mais son vrai rêve, c'est de monter sur scène avec son groupe Hep Alien et faire vibrer les foules. Lane, c'est vraiment cette énergie punk rock qui bouillonne sous une surface un petit peu sage, cette fille qui se bat pour rester elle-même malgré les pressions familiales et sociales. De toi à moi, comme beaucoup d'autres fans de Gilmore Girls, j'ai pas du tout aimé la manière dont l'histoire de Lane se finit. En fait, elle renonce à ses rêves un petit peu par défaut, se range et s'efface. Alors si Lane de Gilmore Girls me contacte demain pour créer ses photos de branding, voilà la direction artistique que je lui proposerai pour faire revivre ses rêves de rockstar. En termes d'ambiance globale, j'imagine une ambiance rock'n'roll, évidemment, un petit côté alternatif et underground, de la musique, des instruments, elle joue de la batterie en l'occurrence, une bonne dose d'énergie, et évidemment un rappel à son groupe de musique Hep Alien. Niveau couleur, on est sur une palette rock assumée. Du noir mat, du rouge cerise, du violet profond, des touches de doré vintage pour les instruments et les vinyles. Et enfin, j'ajouterais bien aussi un petit côté néon, donc du vert ou du rose flashy, pour ce côté club underground. J'imagine déjà plusieurs scènes pour mettre en lumière Lane. On pourrait commencer le shooting dans sa chambre, son sanctuaire musical, son repère. Donc ça pourrait être par exemple Lane assise en tailleur dans son placard secret, entourée de vinyles et de CD, casque sur les oreilles, en train de se laisser porter par la musique. Elle peut aussi fouiller dans sa collection et notamment dans sa cachette sous le plancher, à la recherche du CD parfait. Donc j'imagine bien plein de cassettes, de CD, de vinyles éparpillés par terre. Ça pourrait être très très chouette aussi qu'elle se fasse du air guitar en sautant sur son lit, vraiment en mode je lâche tout, je m'amuse et je fais fi des conventions sociales. Et enfin, pour une tonalité peut-être un petit peu plus douce, un petit peu plus en réflexion, ça peut être intéressant d'avoir des portraits près de la fenêtre, avec peut-être une pile de vinyle dans les bras. Elle regarde vers l'extérieur, elle rêve de son futur, elle rêve de scène, elle rêve de rock, elle compose un petit peu dans sa tête. Ensuite, je les emmènerai, elle et son groupe, dans un studio photo. J'imagine un fond rouge ultra bold, une ambiance assez sombre, des affiches de groupes de rock, une lumière rouge style néon. On y ferait d'abord quelques photos de Lane avec ses baguettes de batterie adossées à des ampères, mais aussi des photos d'elle vraiment en train de faire de la batterie, cheveux dans le vent, complètement prise par la musique. Et je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir les cadrages un peu plus réfléchis, un peu plus originaux, pour montrer l'énergie et le côté alternatif. Et enfin, quelques photos de groupe, mais toujours avec un petit twist. Donc par exemple, là je suis partie sur un côté légèrement fisheye et un cadrage assez proche. Je pense que ça va être ultra intéressant. Et enfin, pour finir cette séance, on part faire la fête. Hep Alien a booké un mini-concert dans un club underground, alors je passe en mode reportage pour immortaliser ce moment. J'imagine du flash direct, une ambiance sombre, des jeux de lumière, un côté un peu edgy. Donc Lane derrière sa batterie, baguette en l'air, totalement dans son élément, l'énergie du groupe et de la salle qui vibre avec eux, j'imagine bien des mains qui se lèvent. J'aimerais bien aussi jouer avec la vitesse d'exposition pour avoir des effets de flou comme j'ai marqué juste ici, et quelques portraits avec les autres membres du groupe parce que ça pourra leur servir pour leur premier album. En termes de tenue et accessoires, exit la petite fille sage, on se lâche sur le côté rock. Des t-shirts de groupe vintage, des jeans déchirés, des vestes en jean, des converses montantes, des hauts en résine noire, des jupes plissées avec une touche de rose et de violet. Honnêtement, ce serait parfait. Et côté accessoires, ces écouteurs iconiques toujours au cou, des bracelets cloutés, un sac à dos un peu fatigué sur lequel elle a accroché des pins à message dans lequel on aperçoit des baguettes de batterie qui dépassent, ça ce serait vraiment parfait pour Lane. Voilà ce que donnerait le moodboard de la séance photo branding de Lane Kim, une ambiance rock authentique qui révèle enfin sa vraie personnalité. Il était temps, non? Un de mes personnages préférés, c'est Emily Gilmore. Emily, c'est l'élégance incarnée et le savoir-vivre à l'ancienne. Elle est membre de la haute société et elle maîtrise les codes bourgeois sous le bout des doigts, organise des dîners impeccables, collectionne les œuvres d'art et navigue dans les cercles de charité avec une aisance super naturelle. Mais attention, sous cette façade très old money se cache une femme d'une intelligence redoutable et d'un esprit acéré. Emily, c'est quelqu'un qui peut détruire ses adversaires d'un simple regard ou d'une remarque bien placée. C'est aussi une mère, une grand-mère qui aime profondément sa famille, même si elle a parfois du mal à l'exprimer autrement qu'en essayant de contrôler leur vie. Emily, c'est vraiment cette femme qui ne sort jamais sans être parfaitement coiffée, maquillée, habillée. Elle considère que l'apparence, c'est le reflet du respect qu'on se porte.
Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, elle change de femme de ménage comme de chemise et dirige sa maison comme un petit Versailles. L'organisation, ça lui connaît. Si Emily Gilmore me contacte demain pour créer ses photos de branding, voilà la direction artistique que je lui proposerai. En termes d'ambiance globale, j'imagine une ambiance forcément très sophistiquée, avec une élégance classique et intemporelle, un côté très old money, des références à l'art de vivre et cette autorité naturelle qu'elle dégage. En termes de couleurs, j'imagine une palette printanière pour Emily, qui porte souvent des couleurs pastel, donc du rose poudré, du bleu clair par exemple. J'aimerais aussi ajouter du bleu marine profond, du camel et du crème pour la touche ultra chic. J'imagine déjà plusieurs scènes pour mettre en lumière Emily. On pourrait commencer notre séance dans le salon de la maison Gilmore, son royaume. Par exemple, en pleine préparation d'un événement mondain. Emily pourrait être photographiée en train d'arranger des fleurs fraîches ou de replacer un tableau sur le mur. J'imagine aussi une scène où elle supervise le service, contrôlant tout d'un œil expert, ou même au téléphone, en fait, en train de régler les derniers détails. Et quand tout est fin prêt, elle pourrait aussi préparer ses fameux martinis et poser avec un verre de martini à la main. Ensuite, j'imagine des portraits un peu plus intimes, mais toujours avec beaucoup d'élégance naturelle. Par exemple, ça peut être un moment de contemplation ou de prise de notes dans son jardin, de lecture par exemple, dans son jardin parfaitement entretenu. J'aimerais aussi l'immortaliser dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, avec cette posture parfaite qui la caractérise, très droite, très digne. Elle pourrait être aussi en train de consulter son agenda mondain, par exemple. Et enfin, j'imagine bien un portrait dans le couloir, avec la maison juste derrière elle et l'escalier qui monte sur le côté. Pour notre dernière scène, j'aimerais bien pouvoir m'inviter à une de ces réunions du GAR. Elle pourrait rencontrer ses amis au country club, et donc j'aimerais bien capturer des photos très naturelles d'elle en train de rire aux éclats, parce que oui, sous ses airs austères, ça lui arrive très souvent de rire, et son rire est d'ailleurs assez intéressant. Mais aussi des photos où elle préside une réunion du comité pour qu'on voit son autorité naturelle en action. Puis je finirai par quelques portraits d'elle avec le country club en fond, en mode très détendu, assez chill et un léger sourire. Les tenues d'Emily seraient l'incarnation du chic intemporel. Une tailleur parfaitement coupée dans des tissus nobles, jupe au-dessus du genou, pull en cachemire, quelques motifs ponctuellement, géométriques ou floraux, mais tout dans les tons neutres ou pastels avec des coupes impeccables et des belles matières. Côté accessoires, ses perles mythiques, colliers et boucles d'oreilles, sa montre Cartier en or et des sacs à main de créateurs. Sans oublier ses belles broches et ses foulards en soie. Et voilà ce que donnerait le moodboard de la séance photo branding d'Emily Gilmore. Une ambiance ultra chic et élégante, très old money. Et on finit par Luke Danes. Luke, c'est le grincheux au grand cœur de Stars Hollow. Il est propriétaire du diner qui porte son nom et il passe ses journées à servir du café, beaucoup de café, et des burgers tout en râlant sur à peu près tout. Mais sous cet air bourru se cache vraiment quelqu'un de ultra loyal, de très généreux. C'est un des piliers de Stars Hollow, celui sur lequel tout le monde compte, même s'il fait semblant de trouver ça pénible. Du genre à sculpter une arche de mariage pour Lorelai de ses propres mains. On est quand même à un niveau. Parce que oui, Luke c'est aussi le roi des bricoleurs. C'est aussi l'anti-bullshit par excellence, donc pas de chichi, pas de mondanité, juste du pragmatisme et de l'authenticité. Il dit les choses comme il les pense, quitte à paraître impoli. Il a repris le diner de son père et il en a fait le cœur battant de la ville. C'est honnêtement le lieu de rassemblement, le QG officieux où se nouent et se dénouent toutes les intrigues locales. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est sa sensibilité cachée et sa capacité d'écoute. Enfin, surtout avec Lorelai. Si Luke Danes me contacte demain pour créer ses photos de branding, voilà la direction artistique que je lui proposerai. En termes d'ambiance globale, je veux forcément de l'authenticité, un côté sans artifice, avec beaucoup de simplicité, une énergie de working man, de quelqu'un qui se retrousse les manches, des références au diner et à la restauration, évidemment, parce que c'est son métier, mais aussi des touches par rapport à l'artisanat et au bricolage, et quand même la chaleur humaine et l'accessibilité qu'il cache bien sous ses airs bourrus. Niveau couleur, une palette très masculine et terre à terre. Du bleu marine, du marron, couleur cuir, du kaki, avec une base de blanc cassé et beige pour la simplicité, mais aussi quelques toutes petites touches de rouge brique pour rappeler l'ambiance diner américain. J'imagine déjà plusieurs scènes pour mettre en lumière Luke. Évidemment, on commencerait le shooting dans son diner. Donc Luke derrière le comptoir, en pleine préparation de burger, tablier noué, mode concentration totale. Quelques portraits accoudés au comptoir aussi, en train de discuter avec des habitués. J'imagine la serviette sur l'épaule, la cafetière à la main, prêt à servir ses clients. Et enfin, pourquoi pas, Luke assis sur le perron de son diner en fin de journée pour un petit moment de répit. Faut pas oublier non plus la photo branding, donc j'aimerais bien lui créer un portrait en toute simplicité devant la devanture du diner avec une pose un peu pas assumée, en mode « Ah, qu'est-ce que je fais là ?» mais en même temps, je suis quand même plutôt beau gosse. Ensuite, j'imagine bien une scène, Luke le bricoleur. Donc il pourrait être en train de restaurer le bateau de son père qu'il refuse désespérément de vendre,
Oui, parce que Luke c'est quand même un très gros softie. Donc ça pourrait être par exemple dans son garage, mais il pourrait aussi être en train de réparer le toit, la porte, la fenêtre, les robinets de la maison de Lorelai, parce qu'il répare toujours tout. Et dernière scène, et je pense que ce sera forcément sa préférée, je lui proposerai d'aller camper. Parce que Luke n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il passe ses week-ends à camper et à pêcher dans un silence absolu sans personne pour l'embêter. Donc je l'imagine assis dans une chaise pliante, devant sa tente, mais aussi en train de préparer le feu, ou de pêcher, une bière à la main. Ça, ce serait, je pense, sa partie préférée de la séance. Les tenues de Luke seraient vraiment l'incarnation du pragmatisme. Chemise à carreaux, bleu, vert, rouge, peu importe, toujours un peu froissé, jean de travail solide, boots de chantier, le tout sous son tablier de cuisine, légèrement taché mais propre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Côté accessoires, sa casquette de baseball iconique qui ne quitte jamais, sa montre simple et fonctionnelle, son trousseau de clés de diner toujours à la ceinture et ses torchons pour sortir les plats du four sans se brûler. Et voilà du Luke Danes tout craché. Des photos entre diner et camping pour cet homme simple, un peu bourrouille mais si attachant. On vient de créer ensemble 5 univers complètement différents. Rory et son ambiance littéraire chaleureuse, Lorelai et son énergie pétillante et un brin chaotique, Lane et son côté underground rock, Emily et son élégance intemporelle, et Luke avec son authenticité sans artifice. Chaque moodboard raconte une histoire unique, exactement comme chaque entrepreneur, chaque marque ou chaque créatif devrait le faire avec ses photos de branding. Parce que vos photos, c'est bien plus que de jolis clichés. C'est votre signature visuelle, votre façon de vous connecter avec votre communauté, et surtout le reflet de qui vous êtes vraiment dans votre business. Vote en commentaire pour ton moodboard préféré, et tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter si tu veux faire le plein d'inspiration et de conseils pour tes propres photos de branding. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas moi je me suis beaucoup amusée à la faire. J'ai laissé l'esprit des personnages de Gilmore Girls me guider. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!